Le prédateur sexuel Richard Charlich, qui est toujours considéré comme dangereux, pourrait pourtant bientôt être de nouveau libre. D'ailleurs, Kate, l'avocat de sa victime, s'inquiète de cette souplesse de la justice face à ce criminel. Oui, voilà, il n'y a pas seulement l'avocat de la victime qui s'inquiète, la Commission des libérations conditionnelles du Canada également, du moins c'est ce qu'elle le révèle dans son dernier rapport. Je vous explique, Richard Charlich avait été condamné à une peine de pénitencier de 8 ans. C'était en en 2001, oui, à Montréal, pour avoir agressé, séquestré et battu une femme dans une maison de chambre. Il est depuis sa libération en novembre 2011, soumis à une ordonnance de surveillance, donc il doit donc respecter des conditions. Mais là, ce qu'on a appris dernièrement, c'est que depuis 2011, à au moins 2 reprises, il n'a pas respecté ces conditions. Donc, conséquence, il a dû retourner en prison une fois pour 3 mois, une seconde fois pour un autre 8 mois. Et là, il est toujours incarcéré. Vous allez voir que ça ne fait pas l'affaire à l'approche de sa sortie là, de l'avocat de la victime, maître Marc Bellemare, qui pense avoir trouvé peut-être une solution à ce problème. Voici ce qu'il propose. Modifier toutes les lois qui ont trait au système carcéral pour faire en sorte même après que la personne ait purgé toute sa peine, si elle présente encore un niveau de dangerosité extrême, comme c'est le cas ici, qu'on la garde en prison. Est-ce que ça va prendre absolument une autre agression, une autre femme agressée, un assassinat pour qu'ils comprennent que l'individu est véritablement dangereux? Alors voilà, Pierre, il faut dire que là, la commission a décidé de resserrer ces mesures. Donc, il sera assigné à domicile ou, si on peut dire, dans un centre communautaire jusqu'à la fin de sa surveillance d'une période de 10 ans. Mais n'empêche, ce n'est pas encore suffisant. Et on croit qu'on devrait pousser un peu plus loin, légiférer là-dessus. Merci, Kate. Au revoir. Au revoir.